De l'abbé Paul-Louis Bernard Drac, de l'harmonie entre l'Église et la synagogue, note 30 suite, page 201. Nous devons avertir aussi qu'on ne peut pas accueillir avec une confiance entière les versions que les hébraïsants chrétiens donnent de certains extraits du Talmud et autres ouvrages des rabbins. Le Talmud ne peut s'apprendre qu'au moyen de la tradition verbale des docteurs de la synagogue qui ont pour principe de ne pas communiquer leur science aux goïm, étrangers à leur culte. L'absence de points voyelles et de toute ponctuation et surtout un idiome barbare, usité vers le temps de la dernière ruine de Jérusalem, amalgame de toutes les langues de l'Orient, font de ce code une sorte de grimoire indébrouillable pour le meilleur et plus sagace orientaliste qui n'aurait pas pour guide un rabbin expérimenté. On lit en note, on rencontre aussi dans le Talmud un assez grand nombre de termes latins et grecs, et dans la glose de hiérarchie des mots français, italiens, espagnols. Mais ils sont tellement défigurés qu'on a souvent de la peine à les reconnaître. Dans la nouvelle édition du Talmud que publie maintenant à Vienne M. de Schmidt, imprimeur distingué qui a déjà si bien mérité de la littérature hébraïque, on donne à la suite de chaque traité la liste de ces mots avec l'explication en caractères latins. Ce travail fort difficile est d'une extrême utilité. Fin de note. Pour bien entendre la partie appelée Guémara, pour être familiarisé avec ce que les rabbins appellent la marche du Talmud, il faut avoir eu le malheur d'être élevé dans le judaïsme et d'avoir perdu les plus belles années de sa jeunesse à chanter cette Guémara en criant à tue-tête. On lit en note. La lecture du Talmud est accompagnée d'un chant, ou plutôt d'un récitatif, qui, selon nous, peut donner une idée de celui des rhapsodes grecs. Il en est de même du texte hébreu de la Bible. Les accents toniques qui servent de notes musicales et indiquent de cette manière la liaison ou la séparation des phrases et des mots de chaque verset. Chaque accent réunit plusieurs notes. Le chant des livres des prophètes est différent de celui du Pentateuque. Les livres d'Esther et des Lamentations ont chacun leur chant particulier. Fin de note. Buxtorf, dans son Lexicon Talmudicum, fruit de 30 ans de veille, opus 30 annorum, a rendu de la manière la plus inexacte plusieurs passages du Talmud. Le même savant, dans son livre De Abreviaturis Hebraicis, donne une traduction entièrement fausse des locutions talmudiques les plus usitées. Par exemple, page 116, il rend Uxoreius par domestici eorum, sa femme par ses serviteurs. Page 112, il confond la réponse avec la question. Unde sunt eres quas docent rabbini? Il faut traduire Unde habes as res. Respondetur doquerunteni rabbanan, id est doctores nostri. Voici comment ces mots se traduisent en hébréo-germain dans les écoles talmudiques du rite allemand. Vous, hast du das Herr, denn die Rabbonen hewe gelernt. Nous avons remarqué dans le même ouvrage un assez grand nombre de fautes non moins graves. Que n'aurions-nous pas à dire sur les versions latines de la grande collection d'Ugolinus? Dans celle que Vorstius a donnée de la chronique si intéressante de David Gans, du traité des fondements de la foi de Maïmonide, des chapitres de Rabbi Eliezer du principe de la foi d'Abar Banel, il n'y a presque pas une phrase bien traduite. On pourrait lui appliquer ces paroles d'Isaïe, a planta pedis usque ad verticem non est ineo sanitas. De la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, il n'y a rien qui ne soit sain. Si nous descendons jusqu'à l'époque actuelle, nous trouvons des auteurs qui écrivent hardiment sur l'histoire, sur les antiquités et sur la littérature du peuple hébreu sans avoir la moindre teinture de la langue sainte.
On ne peut se défendre d'un sentiment de peine en les voyant raisonner des ouvrages des rabbins d'une manière si étrange et si ridicule, estropier les noms des auteurs les plus populaires et les titres des ouvrages les plus répandus. Déjà le père des orientalistes modernes, M. Sylvestre de Sacy, dont la France et le monde civilisé déploreront longtemps la perte irréparable, a fait justice d'un de ses écrivains dans une lettre fort remarquable adressée à un savant étranger. L'ouvrage intitulé Les Juifs d'Occident par M. Arthur Beugnot, publié il y a une vingtaine d'années, mérite sous ce rapport les reproches les plus fondés. La troisième partie de ce livre, dans laquelle l'auteur prétend rendre compte des principales productions des rabbins, n'est qu'un tissu d'erreurs. Si l'on voulait relever toutes les fautes de l'auteur en cette matière, la critique deviendrait plus volumineuse que l'ouvrage critiqué. Nous reproduisons ici quelques-unes des observations dont cet ouvrage a été l'objet dans notre deuxième lettre aux Israélites, parce que nous avons à défendre non seulement la grammaire hébraïque, mais aussi l'honneur du catholicisme et du Saint-Siège contre M. Arthur Beugnot, qui appartient à l'une des infinies sectes dont grouille l'abîme protestant, continuellement agité d'un mouvement de transformation. Monsieur Beugnot, éprouvant le besoin de s'excuser d'avoir entrepris un sujet qui paraît lui être entièrement étranger, prévient qu'il a tiré des secours de M. Michel Bert dans l'examen des ouvrages les plus célèbres, auteur de sa nation. C'est-à-dire de M. Michel Bert, qui alors était israélite. Depuis quelque temps, il a dit valet à la synagogue et s'occupe à former parmi les enfants de Jacob une secte chrétienne croyant à Jésus-Christ sans baptême. C'est pourquoi M. Beugnot, quand il y a tant de savants juifs, s'adressait-il précisément à celui qui, par son peu d'instruction dans l'hébreu, était le moins en état d'apprécier pour lui les productions des rabbins. Num quid potes quecus quecum ducere? Un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans le même trou? Il est vraiment curieux de voir un auteur rejeter orgueilleusement l'autorité de l'Église et déférer avec une docilité d'enfant aux oracles d'un juif aussi superficiel. Il nous apprend que, on lit en note, c'est sans doute un nom kabbalistique de Dieu que M. Michel Bert a révélé à l'auteur. Fin de note. Il nous apprend que la nature a créé l'homme de façon qu'il pût examiner, choisir, et non pas pour qu'il chargeât quelqu'un de ce soin important. La nature, c'est-à-dire sans doute un nom kabbalistique. Fin de note. Ainsi, tandis qu'en vertu d'une prétendue loi de la nature, M. Beugnot se pose comme appréciateur du volume sacré inspiré de Dieu, qui donne les préceptes dont l'observance est indispensable pour obtenir le salut éternel, il faut qu'il recoure à un homme qui n'est rien moins qu'une autorité quand il s'agit d'examiner les moindres écrits des rabbins, parce qu'ils sont écrits dans la même langue que l'Ancien Testament. Pour que le guide ni le guidé ne nous accusent pas de les avoir critiqués sans raison, nous allons justifier notre censure par quelques citations de l'ouvrage de M. Beugnot. Page 23. L'auteur dit que la prière qui commence par ces mots « Shofet kol haaretz » se trouve dans la Tefillot. Nous lui ferons observer premièrement que la syllabe en tête de ce dernier mot « ha » répond à l'article défini « le » « la » « les » au lieu de « hal » comme en arabe. Et que par conséquent, la téphilote n'est pas plus correcte que l'erreur. Deuxièmement, que l'article ha double la consonne qui le suit et qu'il faudrait ha-tefilot. Troisièmement, que le livre de prière s'appelle tefilla au singulier et non tefilot, qui est un pluriel. Quatrièmement, que les lecteurs du livre de M. Beugnot, s'ils sont rapportés à son indication, chercheraient en vain dans la tefilla la prière Shofet Kol Haaretz, par la raison qu'elle ne se trouve que dans le Mahazor,
recueil de prières pour les fêtes solennelles, et dans les Salihot, prières pour les jours d'indulgence. Page 113. Bereshit Rabba, le grand commentaire, c'est un commentaire sur le Pentateuque. Cet ouvrage n'a pas été conservé. Bereshit est le titre que l'on donne au livre de la Genèse qui commence par ce mot. Rabba signifie grand, sous-entendu commentaire. On pensera bien que le grand commentaire de la Genèse n'est pas tout à fait la même chose qu'un commentaire sur le Pentateuque. Bien s'en faut que cet ouvrage n'ait pas été conservé. Il en existe un grand nombre d'éditions, avec et sans annotation. Si M. Beugnot, au lieu de consulter son oracle, avait ouvert la Bibliotheca Rabbinica de Buxdorf, il y aurait vu que Bereshit Rabba, vox prima es libri primi Moses, qui ab Hebreis sic denominatur. Est itaque ac si dicas, liber Genesis magnus ides magna glossa illustratus. S'il avait consulté le Dictionario degli autori ebrei de Rossi, dans lequel il a bien jeté quelques regards furtifs, il aurait vu à l'article Rabbot que les différents Rabbot sono anche bene sovente citate sotto il titolo di ciascun libro separato che la del Genesi per Bereshit Rabba. Il en a été fait plusieurs éditions et que le savant orientaliste de Parme en possédait un grand nombre d'exemplaires, tant imprimés que manuscrits. Page 139. C'est la seule page qui offre des caractères hébreux. Les mots « Sefer », on dirait que l'étonnement de l'auteur à la vue de la configuration de ces lettres orientales lui a fait oublier qu'il pouvait s'y être glissé des fautes, et que dans l'espèce il n'était pas en état de satisfaire aux vœux de la nature qui selon lui a créé l'homme de façon qu'il puisse s'examiner lui-même. Page 142. Sefer Mitzvot Gadol, le livre des grands préceptes. Gadol, grand, adjectif singulier, ne saurait se rapporter à mitzvot, précepte qui est un pluriel. D'ailleurs, qui a jamais distingué les préceptes de la loi mosaïque selon leur taille en grenadier et en voltigeur? Pourquoi l'auteur de ce livre, Rabbi Moïse de Kotsi, qui a reçu en songe à ce qu'il assure dans sa préface l'ordre de rédiger un ouvrage de tous les préceptes, se serait-il permis d'en omettre ceux qui ne lui paraissaient pas de taille? Le fait est qu'il en a enregistré dans son livre 613, à savoir 365 négatifs et 248 affirmatifs. Tous les rabbins sont d'accord qu'il n'y en a ni plus ni moins.